j'ai été appelé par une tante qui a un enfant qui est souffrant. Tout de suite, là, je vais sortir pour voir cet enfant. Pratiquement, ça fait partie du quotidien. Tout le monde n'a pas les moyens d'accéder à un centre de santé, surtout les week-ends, ou à part les urgences à l'hôpital. Mais certes, il y a les CSCOM, mais d'autres même ne veulent pas aller dans les centres de santé. D'où un autre fait qui fait que le paludisme cause assez de problèmes à Sikasso. Presque les 80% des cas de paludisme qui partent à l'hôpital, vous trouverez que c'est à un stade avancé. On rend visite à des malades à la maison afin de faire ce qu'on peut faire. D'abord, il y a le côté financier qui est là. Ils vous diront souvent même, tu es obligé, tu pars voir le malade. Tu vas chercher les voies et moyens pour chercher des médicaments pour ces derniers. Parce que tu trouveras que les parents n'ont absolument rien. Obligatoirement, pour accéder à l'hôpital, il faut prendre le ticket de consultation qui fait 1000 francs. Et on dit la prise en charge du paludisme, c'est gratuit chez les enfants de 0 à 5 ans. Il suffit seulement qu'on t'appelle et que tu dis emmenez le malade à l'hôpital, ici à l'hôpital. Ils vont vous dire toujours que on dit que l'accès n'est pas facile. Hein. Ouais. Le mardi soir, j'étais à l'hôpital vers 17h, 18h. On m'appelle que l'enfant fait une fièvre. Je viens, je trouve qu'il fait une température jusqu'à 39 degrés 7. Sans poser de questions, je l'ai fait un enveloppement humide et je l'ai pris pour courir vers l'hôpital. Donc on a été voir le pédiatre. Et pratiquement, ils ont donné un antalgique et un traitement contre le paludisme. On a fait un test de dépistage rapide, le TDR, qui est disponible à l'hôpital. On a fait le TDR, malgré que le TDR était négatif, on l'a mis sous antipallis. Et uniquement sous antipallis, sans antibiotiques. Mais tout est rentré dans l'ordre depuis le lendemain. Donc ce qui veut dire que presque devant tout cas de fièvre à Sikasso, il faut penser en premier lieu au paludisme. Et les traitements posés, lorsque vous traitez le paludisme et que vous avez un résultat, donc on ne va pas chercher à savoir d'abord si la goutte ou bien un autre test pour le diagnostic était positif ou pas. Parce que pratiquement, on fait des tests souvent, vous avez un résultat négatif, mais alors que la personne fait le paludisme. Ça dépend du taux de parasites dans le sang et surtout les tests utilisés, parce que la fiabilité n'est pas à 100%.